tu es célibataire, les filles ne s'intéressent pas à toi et ta vie amoureuse est un désastre. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter 5 jeux solo pour passer le temps, oublier tes problèmes et peut-être retrouver un peu d'envie de vivre. On commence avec un grand classique, Ultimate Ninja Storm. Ce jeu possède à la fois des qualités et des défauts, mais il reste marquant pour sa manière de retranscrire l'univers de Naruto. Point positif, graphisme et style visuel, le jeu utilise un cel shading de haute qualité qui imite parfaitement l'anime. Les couleurs sont vives, les personnages sont détaillés et les animations sont fluides. Les effets spéciaux, notamment lors des attaques ultimes, sont impressionnants. Explosions de chakras, transformations et techniques spéciales remplissent l'écran et créent un vrai spectacle visuel. Cinématique. Les séquences narratives sont soignées avec des mises en scène proches de l'anime, parfois même plus dynamiques. Les angles de caméra, la fluidité des mouvements et les effets visuels donnent une vraie intensité aux combats importants. Gameplay, les combats sont accessibles, fluides et agréables. Chaque personnage dispose de ses propres attaques et techniques, ce qui apporte de la diversité dans les affrontements. Point négatif. Difficulté, le mode histoire est trop simple et ne propose pas de véritables défis. Interactivité réduite. Certaines parties du jeu se limitent à des QTE ou de longues cinématiques, ce qui peut donner l'impression de regarder plus que de jouer. Répétitivité. Les différents épisodes de la saga évoluent surtout en ajoutant de nouveaux personnages, mais le système de combat change peu. Alors s'il vous plaît, pensez à vous abonner et à lâcher un like, ça m'aide énormément, ça me fait super plaisir et surtout ça me motive à continuer de vous partager du contenu. Et je précise, tous les jeux que je vais vous présenter sont bien des jeux hors ligne, histoire que vous puissiez en profiter tranquillement sans connexion. Bon, pour le deuxième jeu, je te conseille Bright Memory Infinite. Franchement, ce jeu est super stylé. Déjà, les graphismes, c'est une claque. Les décors sont hyper détaillés, t'as la pluie, les éclairs, les explosions. Parfois, t'as l'impression de regarder un film d'action tellement c'est réaliste. Le gameplay est vraiment particulier aussi. Tu joues à la première personne avec des armes modernes, genre fusil, mais tu peux enchaîner direct avec une épée. Du coup, tu mélanges tir et combat rapprochés, et ça rend les affrontements super dynamiques, t'as jamais le temps de souffler. L'histoire, elle, mélange un peu modernité et mystère. En gros, tu joues une agente d'élite qui se retrouve embarquée dans une mission chelou avec des ennemis humains mais aussi des trucs un peu surnaturels. Ça donne une ambiance mi-futuriste, mi-mystique et ça change des FPS classiques. Le seul problème c'est que le jeu est assez court. T'as l'impression que ça passe super vite. Mais malgré ça, c'est intense du début à la fin donc ça reste une bonne expérience. En vrai, c'est typiquement le genre de jeu qui peut te niquer la tête. Tu joues deux missions et t'oublies tes soucis tellement ça part dans tous les sens. Mais ce qui rend le jeu vraiment particulier, ce sont les ennemis. Au début, tu affrontes des soldats normaux, bien équipés, avec leurs armes et leurs drones. Jusque-là, rien de surprenant. Mais ensuite, le jeu change complètement d'ambiance. Tu te retrouves face à des guerriers anciens, avec des armures étranges, des lances, des épées immenses, parfois même des créatures qui n'ont rien à voir avec un champ de bataille moderne. Ce mélange est assez spécial. Un moment, tu utilises ton fusil d'assaut pour descendre un drone, et juste après, tu dois esquiver un chevalier géant sorti d'une autre époque. Ça donne un côté imprévisible. Tu sais jamais vraiment quel type d'ennemi va débarquer après. Et côté gameplay, c'est bien rythmé. Tu peux tirer, frapper au corps à corps, utiliser tes pouvoirs pour faire léviter les ennemis et les finir en plein air. C'est rapide, alors là, et ça changement total d'ambiance. Après l'action explosive de Bright Memory, on part sur quelque chose de plus sombre et mystérieux avec Little Nightmares. C'est un jeu qui ne fait pas peur comme un jeu d'horreur classique avec des jumpscares, mais qui met surtout une grosse pression psychologique. Tu joues un petit personnage, 6, une enfant toute fragile avec son imperméable jaune, coincée dans un monde immense et totalement tordu. L'ambiance est incroyable, les décors sont remplis de détails inquiétants, les couloirs sont trop grands pour toi, les meubles semblent écrasants, et tout est plongé dans une lumière glauque, un mélange de gris, de vert et de jaune sale. Rien que ça met déjà mal à l'aise. Et puis les ennemis, là on passe dans le cauchemar pur. Tu croises par exemple le janitor, un monstre aveugle avec des bras ridiculement longs qui fouillent partout pour t'attraper. Des cuisiniers obèses qui découpent de la farde, qui coupent de la viande et qui n'hésitent pas à te transformer en repas si tu te fais choper. Et plus tu avances, plus tu rencontres des créatures étranges qui ne ressemblent à rien de rassurant. Ce qui rend le jeu encore plus fort, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. L'histoire, tu la comprends uniquement à travers ce que tu vois, ce que tu ressens et les petits détails visuels. Du coup, tu passes ton temps à te poser des questions. Pourquoi le monde est comme ça? Qui sont ces monstres? Pourquoi 6 est ici? Et ça garde l'ambiance mystérieuse du début à la fin. Côté gameplay, c'est simple mais efficace. Tu explores, tu te caches,
Tu cours, tu déplaces des objets pour avancer, pas besoin de gros combats, parce que là, l'horreur vient surtout du fait que tu es tout petit et vulnérable. Bref, Little Nightmares, c'est un jeu qui mélange poésie sombre et frisson. Tu joues, tu stresses, mais tu ne veux pas lâcher parce que tu veux absolument comprendre ce qui se passe dans cet univers cauchemardesque. Alors là, on change encore totalement de style. Après les cauchemars sombres de Little Nightmares, on lève l'ancre direction la mer des Caraïbes avec The Pirate, Plague of the Dead. C'est un jeu de pirates en monde ouvert et franchement, il surprend. Tu incarnes un capitaine pirate qui recrute son équipage, améliore son navire et surtout, tu pars à l'aventure sur l'océan. Tu explores des îles, tu affrontes d'autres bateaux, tu pilles, tu découvres des trésors, bref, tout ce qu'on attend d'un jeu de pirates. Mais ce qui le rend un peu unique, c'est qu'il mélange le côté historique et réaliste avec une petite touche fantastique. Par exemple, il y a une histoire autour de pirates légendaires et de pouvoirs un peu surnaturels qui donnent un côté mystérieux à l'aventure. Les batailles navales, c'est clairement le cœur du jeu. Tu dois gérer les canons, viser juste au bon moment parce que la mer bouge et ton navire aussi. Le vent, et ouais, ça change tout parce que tu dois positionner tes voiles pour prendre l'avantage. L'équipage, plus il est fort et motivé, plus ton navire encaisse et tire vite. Graphiquement, ce n'est pas le plus réaliste du monde, mais l'eau, les couchers de soleil, les tempêtes qui débarquent, d'un coup, ça donne vraiment l'impression d'être un pirate perdu en pleine mer. Et quand une bataille commence, avec les canons qui explosent, la fumée, les éclats de bois qui volent, ça met direct dans l'ambiance. Et puis, il y a aussi un côté progression qui motive. Tu gagnes de l'or, tu achètes de nouveaux navires, tu les améliores, et tu deviens de plus en plus puissant. Tu passes du petit bateau fragile qui fuit les gros navires au vrai capitaine redouté que tout le monde évite. En plus, comme le jeu est en monde ouvert, tu peux choisir ton style, soit tu fais les missions principales pour suivre l'histoire, soit tu deviens juste un pirate libre qui explore, attaque et pille à sa façon. Pour les prochains jeux, les gars, j'aimerais que ce soit vous qui choisissiez. Partagez en commentaire les jeux qui vous ont marqué, ceux qui vous ont fait vibrer, qui vous ont amusé, et dans une prochaine vidéo, je présenterai vos choix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.